Vous avez envie de faire du contenu mais vous cherchez encore sur quoi? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 446. Ah oui, la grande question que l'on se pose. Là, je vous ai parlé de NaNoWriMo, de faire du contenu régulier, etc. Mais ce matin, probablement, vous dites, oui, bon, c'est bien beau ça, tout ça, mais j'ai envie de faire, mais je ne sais pas sur quel sujet me lancer. Bon, voilà, vous avez l'énergie, vous avez la forme, vous avez la grande patate. Mais là, vous êtes coincé parce que finalement, vous ne savez pas de quoi parler. Et c'est un truc qui arrive à plein de gens, voilà, c'est clair. Je vais vous raconter une petite histoire. Tiens, il y a quelques années, je faisais des formations sur les réseaux sociaux à Pôle emploi, vous voyez, tous les mercredis matin, non, un mercredi matin par mois, en fait, j'y allais tranquillement. J'ai fait ça peut-être 30 ou 40 fois. J'avais dans la salle 20 à 30 personnes qui voulaient créer une entreprise, qui voulaient en fait des trucs pour utiliser les réseaux sociaux pour créer leur entreprise. Voilà, leur truc, voilà, c'était je veux créer une entreprise, comment je dois utiliser les réseaux sociaux pour me faire connaître. Alors au début de formation, je faisais toujours un tour de salle rapide pour leur demander ce qu'ils voulaient faire, comment ils voulaient se lancer, en fait pour trouver des exemples qui leur parlent, voilà, tout simplement. Alors certains ne savaient pas, mais ils voulaient se lancer, voilà, il y a certains qui disaient, ça fait des années que je galère, etc., je veux lancer une entreprise, j'en ai marre de mon patron, je veux lancer une entreprise, mais ils savaient pas trop sur quoi. D'autres savaient très bien, à l'inverse, et puis bien sûr, vous avez ceux qui savaient, mais qui savaient, j'allais dire un peu par dépit. En fait, sur chaque formation, j'avais des personnes moyennement décidées, mais elles avaient une caractéristique, c'est qu'elles voulaient faire les mêmes métiers. Alors certaines voulaient faire food truck, d'autres bières artisanales, d'autres conseillers en produits de santé, etc. Enfin, vous voyez, j'ai eu aussi des photographes de mariage et autres. Et ce qui me surprenait, c'est que dans la salle, en fait, j'avais toujours 4, 5 personnes voulant faire la même chose. Alors statistiquement, sur 40 personnes, ça faisait 10%, voire des fois même jusqu'à 20%, c'est monté, de personnes qui voulaient faire le même métier, c'est-à-dire qu'ils étaient des futurs concurrents. Et statistiquement, c'est quand même énorme, ça veut dire que si vous preniez autour de vous, bien sûr, si vous êtes dans une formation où vous faites tout le même métier, c'est normal, voilà, tout simplement. Je fais des formations, par exemple, à des gens qui veulent devenir agents immobiliers, mais ils sont 100% à vouloir devenir agent immobilier parce que c'est une formation pour les agents immobiliers. Mais si vous prenez la société autour de vous, 20% de gens qui veulent faire exactement le même métier, statistiquement, c'est quand même surprenant. Alors je me suis dit, pourquoi? Je leur ai demandé pourquoi, et j'ai demandé à Pôle emploi pourquoi. Et en fait, ils me disaient que ils choisissaient ça, comment? Parce que Pôle emploi leur mettait une fiche création d'entreprise et indiquait dedans les secteurs qui étaient porteurs. Donc en fait, ils regardaient la liste des secteurs porteurs, et puis tout simplement, ils prenaient dedans celui qui leur semblait le plus sympathique, le plus porteur, celui dans lequel ils avaient le plus d'affinité. Autrement dit, en fait, ils se lançaient dans la création d'une entreprise, ils allaient investir de l'argent et beaucoup de temps dans un secteur auquel ils connaissaient rien du tout, juste parce que finalement, le secteur leur semblait sympathique d'après ce qu'ils avaient vu dans une fiche. Alors, je ne sais pas ce que sont devenus ces gens, franchement, j'en ai croisé un ou deux, mais j'ai trouvé ça tellement triste, mais vraiment tellement triste, et en fait, des fois, je m'imaginais les voir coincés pendant des heures dans leur camion ou leur microbrasserie, finir par détester ça en n'ayant vraiment jamais aimé, vous voyez, tout simplement. Et j'en ai connu des gens comme ça qui ont, à une époque, on leur a dit, oui alors, les camions pizza c'est la mode, et puis ils se lançaient dans le camion pizza, alors ils achetaient un camion à pizza, etc., ils faisaient tout ce qu'il fallait, et puis le jour où il fallait faire la première pizza, ils se rendaient compte qu'ils savaient pas faire la pâte, qu'ils savaient pas faire quoi mettre sur leur pizza, qu'ils savaient pas trop comment la vendre, à quel prix, comment la cuire, comment s'organiser, etc., et j'en ai eu, et je peux même vous dire, des gens comme ça, même dans ma famille, où au dernier jour, ou quelques jours avant de se lancer, ils avaient encore besoin de savoir quelqu'un qui venait de leur expliquer comment faire la pâte, vous voyez. Et ils ont pas tenu très longtemps, ils pouvaient pas tenir très longtemps. Pourquoi? Parce que finalement, ils ont choisi quelque chose un peu par dépit, ou par, oui, c'est à la mode, alors je me lance dedans. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, ça leur plaît pas. Non, ça leur plaît pas. Et la vie est trop courte pour faire quelque chose que vous détestez, surtout quand on parle d'entrepreneuriat, de création de contenu. L'entrepreneuriat, comme la création de contenu, on investit alors du temps quand c'est la création de contenu, un peu d'argent, mais quand c'est l'entrepreneuriat, on investit souvent de l'argent. Si vous devez acheter un food truck ou si vous devez monter une microbrasserie, ça va vous coûter de l'argent, cette histoire-là. Monsieur vous allez me dire, je vais commencer doucement, etc. Non, ça va vous coûter de l'argent. Quoi que vous fassiez, ça va vous coûter beaucoup d'argent, cette histoire-là. Donc vous pouvez pas vous lancer comme ça. Et la création d'un blog, bien sûr, vous allez me dire, ça me coûte rien de créer un blog, etc. Oui, mais ça va vous coûter du temps. Et le temps, finalement, c'est plus important que l'argent. Parce que l'argent, ça se récupère. Le temps, ça se récupère jamais. Si vous avez passé 200 heures à créer du contenu sur un sujet qui vous passionne pas et que vous l'abandonnez, les 200 heures, vous ne les retrouverez jamais. Mais jamais. Elles sont parties comme ça, elles sont envolées. Elles font partie du passé. Et donc, vous les retrouverez jamais. C'est fini. Ce temps-là, il a disparu.
Alors là maintenant, vous êtes à vouloir faire du contenu et vous ne savez pas sur quel sujet partir, quel sujet choisir, sur quoi écrire, de quoi parler. Alors voici la seule question, la grande question, la question vraiment qu'il faudrait se poser, moi je trouve. Elle est simple, c'est quel est le sujet dont vous pourriez parler des heures sans vous lasser, vraiment, sans aucune note, juste comme ça avec un ami, devant un café, un cocktail, comme ça, dans une soirée sur lequel vous avez des anecdotes, des histoires, ça vous inspire des images, des métaphores facilement, vous voyez, les exemples viennent très facilement, vous êtes capable de comparer parce que vous en maîtrisez certains rouages ou parce que vous découvrez des choses qui vous excite dessus. Voilà. C'est un sujet qui vous invite à refaire le monde, qui vous excite. C'est le grand mot. Quel est le sujet qui vous excite? Vous avez votre sujet quand vous êtes capable de répondre à cette question-là. Quand vous êtes excité, en fait, vous vous sentez vivant. Quand vous en parlez, tout simplement, vous produirez plus, vous ferez de votre mieux, tout simplement, parce que oui, c'est enthousiasmant. Beaucoup trop de personnes choisissent un sujet parce qu'il est à la mode ou parce qu'il fait partie des sujets porteurs. Alors j'ai vu des formateurs fournir la liste des 52 niches rentables et dans lesquelles il y a de l'argent à se faire. Voilà, tout simplement. On pourrait appeler ça les niches bankable. Ils vous disent voilà, vous voulez vous lancer dans la création d'un blog, et ben je vous fournis une liste dans laquelle il y aura les 52 niches dans lesquelles vous pourrez créer du contenu. Alors bien sûr, les niches, elles sont très bateaux. Ils vont vous dire la remise en forme, la perte de poids, le marketing, le développement personnel, etc. Oui, bon, bref, moi j'ai pas besoin de vous vendre une formation pour vous proposer ce truc-là. Mais non, attendez, soyons sérieux, même pas besoin de regarder sur YouTube, vous regardez. Vous savez comment vous faites? Vous allez à la Fnac, ou dans n'importe quelle librairie, ou sur Amazon, vous regardez les meilleures ventes, les sujets, vous allez au rayon livres, entreprise, développement personnel, etc. Et là, devant vous, vous aurez les sujets qui vont sortir, etc., les grandes thématiques à la mode. Alors vous allez me dire, je vais prendre la thématique dans laquelle il y a le plus de livres qui ont été lancés. C'est sûrement une thématique très bankable, parce que s'il y a des gens qui ont écrit, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour créer. Oui, c'est la logique de l'entrepreneur, et donc je vais me lancer là-dedans. Oui, c'est une méthode qui peut marcher, elle peut marcher, mais vous savez, le problème, c'est que si ça vous passionne pas, déjà, pour créer du contenu régulièrement, ça va vous demander des recherches incroyables. Vraiment incroyables. En plus, au bout d'un moment, ça va juste vous emmerder, quoi. Ça va vous emmerder, cette histoire. Je pense, à l'inverse, que toute niche est monétisable, que tout secteur est monétisable, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est peut-être pas en vendant des formations en ligne, c'est peut-être pas en faisant des e-books, peut-être parce que ça va vous aider à faire progresser votre carrière, parce que, a priori, vous aimez peut-être votre métier, mais ce que vous aimez pas, c'est finalement d'avoir ce chef au-dessus là de vous. Vous diriez, tiens, je vous ferais bien un coup de pied au cul à mon chef, mais comment je peux gagner du grade dans mon entreprise, avec ce chef au-dessus? Peut-être, tout simplement, en faisant connaître vos compétences en interne, etc. Peut-être vous pouvez avoir une stratégie, par exemple, de création de contenu, qui est une stratégie qui est plutôt destinée à vos collègues pour leur montrer finalement que vous avez beaucoup plus de compétences que cette liste de choses qu'on vous a donné à faire et qui est sur votre fiche de poste. Voilà. Mais le point de départ de tout ça, c'est quoi? C'est votre enthousiasme, c'est votre capacité à enthousiasmer les foules, à faire lever les foules, j'allais dire. Oui, vous allez me dire, ouais, c'est pas facile de faire lever les foules. Oui, mais finalement, si vous y réfléchissez, c'est une des raisons pour lesquelles vous vous sentez peut-être coincé quand vous voulez imaginer du contenu. La page blanche, le syndrome de la page blanche, c'est a priori parce que vous savez pas de quoi parler, vous savez pas quoi raconter. Vous dites, alors, je sais pas quoi faire, tout les trucs, vous cherchez des idées. Un contenu qui vous enthousiasme, un contenu qui vous excite, vous n'avez pas besoin de chercher des idées pendant des heures, ça va venir tout seul. Pourquoi votre contenu ne fonctionne pas? C'est peut-être parce que vous avez choisi des sujets comme ça, vous prenez des listes, etc. Vous dites, tiens, je vais faire un peu de ça, et puis finalement, c'est pas vivant votre truc. Non, à la limite, vous savez, quand on n'est pas très compétent ou pas très enthousiasmé par quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On remplit. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les tartines. Si vous voulez masquer le pain ketsu qui est un peu dur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre beaucoup de confiture pour masquer finalement que le pain est dur. Mais vous, c'est quoi votre thématique? Vous êtes pas très certain de votre thématique, etc. Vous vous sentez pas... Ouais, voilà. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, à défaut de faire un contenu qui soit vraiment extrêmement passionnant, je vais faire un contenu encyclopédique. Bon, j'ai envie de vous dire, pour l'encyclopédie, on a Wikipédia qui est là. On a Wikipédia. Si vous ne faites pas un contenu vivant, dans lequel vous êtes à l'aise, etc., si vous n'avez pas d'enthousiasme, ça va se sentir. Les gens, ils ont pas envie d'accrocher, ils ont pas envie de vous faire confiance, tout simplement, parce que ils vont le sentir qu'il y a une gêne, ils vont sentir qu'il y a un problème dans cette histoire-là. Donc, vous n'allez pas produire votre meilleur travail, votre meilleur contenu sans excitation. Donc, il faut trouver un moyen de s'exciter sur le sujet. Alors, cela ne signifie pas peut-être abandonner le sujet. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut abandonner le sujet parce qu'il vous excite pas. Non, en fait, il faudrait trouver l'angle qui le rend excitant.
Tout simplement. Trouvez l'angle qui le rend excitant. Alors ça peut être, par exemple, par le résultat positif qu'il produit. Ça peut être par des méthodes qui vous le rendent sympathique, parce qu'il vous permet de découvrir, par la maîtrise d'un aspect particulier du métier. On revient donc à cette question. Quel est le sujet dont vous pourriez parler des heures sans vous lasser? Juste parce que vous le trouvez excitant, c'est peut-être pas le domaine en lui-même, c'est peut-être pas la chose principale, c'est peut-être la manière de le faire, le résultat qu'il produit, comment vous pouvez le partager, comment vous pouvez l'enseigner. Enseigner sur quelque chose et le faire, c'est totalement différent. Vous pouvez être passionné par l'enseignement du sujet et ne pas avoir envie de faire le sujet. Peut-être, par exemple, vous pourriez être passionné sur comment devenir le meilleur chauffeur Uber du monde, mais vous n'avez plus envie de faire chauffeur Uber. Voilà, tout simplement. Vous n'avez plus envie de conduire votre voiture tous les jours. Par contre, vous avez envie de partager les astuces qui vous ont permis de devenir le meilleur chauffeur Uber du monde. Eh ben, c'est ce qui vous excite, c'est l'enseignement, c'est le partage de vos connaissances. C'est pas de conduire les gens. Non, ça vous excite plus. Ce qui vous excite, c'est tout simplement de partager vos astuces avec les gens. Je vais vous donner d'autres exemples. Celui-là, je vous l'ai trouvé vraiment, il est bateau, je sais même pas s'il marche, mais on va dire qu'il marche. Allez, on va vous en trouver d'autres. La comptabilité en elle-même, bon, c'est peut-être votre métier. Vous êtes peut-être comptable ou responsable de paye, etc. Mais ça vous excite peut-être pas au point d'en faire un blog ou un podcast. Bon, peut-être. Il y a des gens qui sont passionnés par ça, il y a des gens qui sont pas passionnés par ça. Mais ça n'empêche que ça peut être votre métier qui vous passionne pas tant que ça sur le plan de la comptabilité, mais en fait ce qui vous excite, c'est ce qu'elle permet de comprendre une entreprise, comment vous pouvez améliorer une entreprise en la comprenant dans les profondeurs, en prenant 3 chiffres, en disant tu prends tel compte, tu l'analyses de telle manière, et bam, tu sais si l'entreprise est en bonne santé ou pas. Et là vous avez l'autre personne derrière qui vous dit waouh, c'est incroyable, mais raconte-moi ce truc-là, comment? Et là vous avez trouvé des exemples. Ça va devenir une niche qui est intéressante et en plus qui est monétisable parce que c'est un savoir qui a une valeur inestimable pour plein de gens. Le développement informatique vous plaît, mais vous aimez être développeur informatique. Mais en fait, ça vous excite pas au point d'en faire un podcast. Vous n'allez pas faire un podcast sur les méthodes de programmation, etc. ou comment faire une fonction en PHP, ou pourquoi il faudrait se mettre à JavaScript ou je sais pas quoi. Non, par contre, ce qui vous excite, c'est de trouver une méthode de développement efficace. Vraiment le truc, vous voyez, qui vous évite toutes les erreurs, ou alors qui vous permet de gagner du temps, ou alors ce qui vous permet, de travailler 4 heures par jour sur le développement, alors que vos camarades à côté en font 8. Et ça, vous aimeriez vraiment le partager. Ou alors vous êtes capable de sortir une application qui a 100% sans bug, tout simplement parce que vous avez appliqué des méthodes de développement qui sont agiles, avec des tests, etc. dans tous les sens. Et ça, vous voyez, ça vous passionne parce que vous dites, moi j'ai trouvé le moyen tout simplement de me passionner par un aspect des choses, quelque chose qui m'excite vraiment. Et ça, c'est un angle, c'est une niche. Et là aussi, c'est probablement largement monétisable. Et en tout cas, j'ai envie de dire, c'est très largement bankable, comme on envie de dire. Si même, par exemple, vous voulez montrer, si vous travaillez dans une SS2I ou je sais pas quoi, c'est assez simple, etc., de montrer la plus-value que vous allez apporter à vos patrons. Si tout d'un coup, vous êtes capable de dire, oui, on augmente la productivité, on baisse le taux d'erreur, tout simplement en modifiant nos méthodes de travail. Et là, tout d'un coup, mais ça devient plus qu'excitant pour la personne qui vous regarde en face. Elle vous dire, mais c'est génial, explique-nous, fais-nous des conférences, fais-nous des TEDx là-dessus, je sais pas quoi, mais on a envie d'en savoir plus. Écris-nous peut-être une méthode à l'intérieur ou forme nos équipes pour arriver à faire ça. Vous voyez, ça c'est un angle qui rend le sujet excitant, enthousiasmant. Allez, je vous en prends un dernier. Vous faites du vélo tous les jours pour aller travailler, mais le vélo en lui-même, vous excite pas, franchement, le dérailleur, etc., monter les freins, etc. Il y a des gens qui sont passionnés par démonter des vélos. Il y a des gens qui sont passionnés par refaire leur vélo, etc. Et puis il y a des gens, en fait, qu'est-ce qu'ils aiment dans le vélo? C'est de dire, ça me permet de choisir des trajets, ça me permet de découvrir des choses. Pendant que je fais du vélo, je pense à ça, etc. Et peut-être finalement, ce qui va vous intéresser, ce qui vous passionne, c'est pas le vélo en lui-même, parce qu'à la limite, ça pourrait être une trottinette, ça pourrait être un truc à une roue, là, je sais plus comment ça s'appelle, vous voyez, une planche avec une seule roue, ça pourrait être peut-être le faire en train ou je sais pas quoi. Non, ce qui vous excite, finalement, c'est ce que ça vous permet de découvrir, ça vous permet de faire des choses sur le trajet, ça vous permet de réfléchir à des choses différentes, c'est ce que ça vous permet de découvrir sur comment vous fonctionnez sur votre vie, ce que les leçons que ça permet, par exemple, de donner en développement personnel. Vous pourriez faire peut-être une méthode de le développement personnel grâce au vélo, je sais pas, vous voyez, franchement, ça marche avec le running, alors pourquoi pas avec le vélo, je sais pas, vous voyez, mais là tout d'un coup vous trouvez un angle, vous trouvez un truc qui est plus excitant, plus enthousiasmant et dans lequel vous allez parler beaucoup plus facilement. Et si vous n'arrivez pas à trouver un moyen de vous enthousiasmer, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Faites autre chose, tout simplement, faites autre chose, je vous le redis, ça vaut pas le coup de s'emmerder, surtout quand c'est, si vous voulez partager du contenu, en faire votre futur métier peut-être, ou en faire quelque chose qui vous rapporte un peu d'argent, mais si c'est aussi une passion, c'est sûr que vous avez pas passion, mais si vraiment votre but, c'est de vous dire, je vais me lancer dans quelque chose de nouveau parce que j'ai envie
que ça me permet de déboucher peut-être sur un nouveau métier, ou peut-être sur une activité connexe, un side hustle ou je sais pas quoi, si vraiment c'est pour vous emmerder, au bout d'un moment vous n'allez pas tenir. Et le but pour vous, c'est de trouver quelque chose qui vous enthousiasme pour tenir. Parce que y a rien qui marche en 2 jours, y a rien qui marche en 2 semaines ou en 3 semaines, y a rien qui marche même en 2 mois ou 3 mois. Regardez toutes les réussites autour de vous, ce sont des réussites qui se construisent non pas sur quelques semaines, mais sur des mois d'efforts, etc. Regardez les gens que j'invite dans le podcast pour parler de leur sujet. Même le plus rapide d'entre eux, Mathieu Stéphanie, que j'ai eu la semaine dernière, ça fait quand même 2 ans et demi. Oui, maintenant il y a un Stade de France qui écoute son podcast, mais il a commencé à 0. Il a commencé avec 200 écoutes les premiers mois, et maintenant oui, il a 80 000 écoutes par épisode, mais en fait il a commencé à 0, et ça fait 2 ans et demi qu'il le fait. Est-ce que vous êtes capable de vous enthousiasmer pendant 2 ans et demi sur le sujet que vous venez de choisir ou que vous allez choisir? Ça, c'est une véritable question que vous devez vous poser, et c'est la question primordiale pour moi. Alors, je vous laisse réfléchir sur cette question-là, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!